Hello, bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve de nouveau sur ma chaîne Style Beauty Live. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bon retour aux anciens. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les 5 fonds de teint que vous pouvez utiliser pendant l'été, pendant les périodes de forte chaleur, sans avoir peur que votre maquillage ne ressemble à rien à cause de la chaleur ou votre visage fonde carrément. Donc voilà, moi personnellement ce sont des fonds de teint qui marchent très bien pour moi. J'ai un type de peau, je dirais mixte, grasse au niveau de la zone T, le front, le nez, tout ce qui s'ensuit, le menton, les joues. Ce sont les zones qui ont tendance à beaucoup briller. Et le contour externe de mon visage, en fait, toute cette zone-là est complètement mate. Donc voilà. Et c'est les fonds de teint que j'utilise parce qu'ils respectent ma peau en ce qui me concerne. Et je voudrais préciser que ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas forcément pour vous, mais bon, rien n'empêche d'essayer, surtout pour les gens qui ont le même type de peau que moi. Voilà, vous pouvez toujours tenter le coup. Donc voilà, ce sont des fonds de teint qui respectent ma peau. Bien même ma peau brille, le maquillage reste quand même en place, il ne bouge pas et je reste néanmoins présentable, si je peux dire. Et avec ça et un bon primer, bien sûr, il faut toujours mettre un primer. Ça va aider le fond de teint à rester le plus longtemps possible. Bien sûr, ça va peut-être pas rester toute la journée, à un moment donné on va forcément briller, mais ça va pouvoir rester. Vous allez pouvoir garder une certaine matité pendant une bonne période de temps. Sans plus tarder, je vais vous présenter les 5 fonds de teint. Pardon. Le premier fond de teint que je vais vous présenter est assez connu. Alors c'est le Fit Me de chez Maybelline, le Matte & Poreless. Donc voilà, ce fond de teint est un fond de teint qui est assez léger, facile à appliquer, il n'est pas du tout compact, il est assez pas trop liquide ni pas trop épais non plus. Donc voilà, il peut aller à tous les types de peau. Si vous avez la peau grasse, il ira très bien. Si vous avez la peau sèche, il ira très bien aussi. Donc voilà, on peut l'appliquer tous les jours et bien sûr à l'aide d'un primer, toujours ne jamais oublier le primer, pardon. Ça va permettre à votre fond de teint de rester mat le plus longtemps possible. Avec ce fond de teint, ce qui est bien, c'est que vous avez un large choix au niveau des teintes. Moi, en ce qui me concerne, je mets la teinte 360 Mocha. Donc voilà, ce fond de teint, vous le trouverez ici au Royaume-Uni. À l'extérieur, je ne saurais pas vous dire, mais vous pouvez toujours regarder. Je sais pas, ce fond de teint est très accessible, on peut même le trouver en grande surface, je pense. Donc voilà. Et le prix ici en Grande-Bretagne, si vous allez dans les magasins du genre Superdrug, vous le trouverez au prix de 5,99 €. Donc voilà. Le deuxième fond de teint que je vais vous présenter, c'est le Makeup Revolution. Le Makeup Revolution Conceal and Define Foundation. C'est un fond de teint full coverage, ce qui veut dire que la couvrance est maximale. C'est un très bon fond de teint. C'est un fond de teint qui va vous permettre d'avoir l'effet mat que vous recherchez sans pour autant... Excusez-moi si vous entendez le bruit de fond, il y a mon fils juste à côté qui regarde la télé. Je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Donc c'est un fond de teint qui va vous aider à garder, à avoir une certaine matité, une bonne matité même pas une certaine. Ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas avoir cet effet cakey. C'est un fond de teint assez opaque, mais qui s'applique très bien et qui dure très longtemps. Moi personnellement j'ai la peau grasse, donc si je vous dis que c'est un fond de teint qui tient, c'est qu'il tient vraiment. Et toujours à l'aide d'un primer, bien sûr. Et quoi d'autre encore? On le sent pas sur la peau. Son prix est de 9 €. Et aussi ce fond de teint, vous pouvez le trouver sous 50 teintes. Donc voilà, donc vous avez un large choix de teintes. Donc je pense que tout le monde peut à peu près s'y retrouver, même s'y perdent, même parfois des fois quand il y a trop de teintes aussi. Moi personnellement j'ai l'impression que quand il y a trop de teintes, pour certaines marques en fait, j'ai un peu du mal parce que justement j'ai trop de choix. Je dis pas que c'est pas, je dis pas que c'est un point négatif, j'ai un peu du mal à trouver ma teinte, enfin bref. Donc voilà, c'est un très bon fond de teint, 50 teintes, très bonne couvrance, effet mat, pas d'effet cakey, pas d'effet masque. Donc voilà, qui tient assez bien sur la journée, je vous le recommande fortement. Le troisième fond de teint que je vais vous présenter, c'est le Fenty Beauty de Rihanna. Alors le Fenty Beauty, pour moi, je pense que c'est un excellent fond de teint. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Non, qu'est-ce que je veux dire par là? Ok.
Franchement aujourd'hui je vous le dis, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est pas évident. En fait c'est ça, en fait quand on filme pas assez régulièrement et qu'on perd l'habitude, quand on se remet à filmer ça devient un petit peu compliqué et c'est pas du tout évident. Mais bon, je vais y arriver. Donc le Fenty Beauty, ce que je voulais dire par rapport à lui, c'est que c'est un fond de teint qui s'applique facilement. Donc voilà, il est assez liquide. Il sèche vite quand on l'applique, donc il faut l'appliquer super vite. Et aussi, au niveau de la tenue, il tient assez longtemps. On le sent pas. Mais aussi, à la fin, quand vous finissez de l'appliquer et qu'il sèche, vous avez cette sensation d'avoir un effet poudré en fait avec le fond de teint. Je sais pas comment dire, je sais pas si vous comprenez déjà quand je dis ça. Une fois qu'il sèche, on a l'impression, c'est comme si j'avais mis de la poudre en fait. Il adhère à la peau et lui donne cet effet poudré, lifté, que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'ai l'impression que mon visage est... je sais pas, j'adore l'effet qu'il donne à mon visage. Il est magnifique ce fond de teint. Donc voilà, des fois j'ai limite pas besoin d'appliquer de la poudre justement de cet effet poudré qu'il me donne à la fin. Le rendu final il est juste impeccable. Donc voilà, c'est un fond de teint qui tient longtemps. Effet poudré, mat, un très beau rendu à la fin, c'est juste magnifique. Et son prix est de 27 livres et vous pouvez le trouver sous cinquantaine. Son prix est de 27 livres et vous pouvez le trouver sur 50 teintes. Donc là encore, vous voyez, vous avez un large choix au niveau des teintes. Franchement, c'est magnifique en fait, toutes ces sociétés qui arrivent comme ça avec une large palette de choix au niveau des teintes. C'est juste incroyable quoi. C'est des choses qu'on n'avait pas avant. C'est super. Enfin, même si, comme je vous disais encore tout à l'heure, c'est bien. Mais trouver sa teinte en fait c'est pas toujours évident, donc si vous avez l'opportunité de vous déplacer en magasin, allez-y en magasin, c'est mieux, vous faites vos swatchs, vous voyez si ça va par rapport à votre carnation et voilà, parce que en ligne, moi j'ai souvent tendance à acheter en ligne et là c'est qui tout double, donc ça peut être la bonne comme ça peut être la mauvaise teinte et là après il faut renvoyer ou même pas renvoyer. Après une fois que tu ouvres le fond de teint là tu peux plus rien faire, t'en achètes un autre si c'est pas la bonne teinte, t'en achètes un autre si c'est pas la bonne teinte. Donc voilà, je vous recommande d'aller en magasin plutôt que d'aller en ligne et d'essayer de deviner en fait votre teinte. Et ma couleur au niveau du Fenty Beauty c'est le quoi déjà, c'est le 470. Le 470, par contre le 470 il est un peu foncé pour mon teint. Là j'ai pas encore fini ma bouteille, mais je pense que quand je me réapprovisionnerai encore, quand je rachèterai le fond de teint, j'irai pour une teinte un petit peu plus claire, peut-être le 450, ouais, je pense que ça m'irait mieux parce que 470 c'est un petit peu, c'est trop rouge et c'est un petit peu foncé. Donc voilà, le prochain fond de teint, le quatrième que je vais vous présenter, c'est le L'Oréal Infaillible, le 24 Hour Fresh Wear. C'est hello. C'est un très bon fond de teint selon moi. Après vous me direz, pour ceux qui le connaissent, la couvrance n'est pas exceptionnelle, ça je sais, il laisse quand même transparaître tout ce qui est imperfection, mais ce fond de teint va tenir très longtemps. Et très longtemps, et aussi votre visage en fait va avoir cet effet frais en fait, comme si vous veniez juste d'appliquer votre maquillage. Justement il s'appelle le 24 Hour Fresh Wear, juste pour vous dire. Et c'est vrai, vous avez l'impression d'avoir juste appliqué votre fond de teint. Après après j'ai pas forcément cet effet mat personnellement avec ce fond de teint du fait de ma peau grasse, parce que parfois elle peut être très grasse, surtout quand il fait très chaud et encore. Néanmoins je reste franchement décente et l'effet après quelques heures ne me déplaît pas du tout. Je peux commencer à briller et tout, mais mon visage reste décent, présentable. Après c'est pas le fond de teint que je vais porter pendant les mariages ou grands événements, ce sera plutôt le fond de teint que je vais porter, je sais pas, peut-être aller au boulot, pourquoi pas. J'ai pas besoin d'en faire des tonnes quand je vais au boulot, donc ce sera un fond de teint idéal pour ça. Et voilà, mais néanmoins la couvrance elle n'est pas exceptionnelle, ça c'est sûr, mais vous avez quand même à l'application un effet lifté, vous avez c'est léger en fait sur la peau, on le sent pas, et en plus de ça la couvrance elle est modulable.
elle est modulable, mais encore une fois, c'est pas exceptionnel, ça reste moindre. Vous pouvez le trouver au prix de 10,99 € ici en Angleterre. Et au niveau des teintes, je pense qu'on a 30 teintes. Et sa texture, pardon, j'ai oublié de le dire, sa texture est assez liquide en fait, voire très liquide, elle n'est pas du tout épaisse. Ce qui fait qu'il peut correspondre aussi à tous les types de peau, pardon, que vous ayez la peau grasse, que vous ayez la peau sèche. C'est un fond de teint que vous pouvez utiliser justement du fait qu'il soit liquide. Donc il s'adapte en fait à tout type de peau. Donc voilà. Alors le dernier fond de teint que je vais vous présenter, c'est le Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. C'est un fond de teint qui a une couvrance assez haute. C'est un très bon fond de teint. Vous avez cet effet mat. Il n'est pas lourd sur la peau, encore une fois. C'est un fond de teint mat. Il tient assez bien pendant la journée. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, appliquez toujours un primer avant. Selon votre type de peau. Si vous avez une peau grasse ou mixte comme la mienne, vous appliquez un primer adapté. Si vous avez une peau sèche, adapté aussi. C'est pas le même primer que vous allez appliquer suivant si vous avez la peau sèche ou si vous avez la peau grasse, pardon, pas du tout, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, le primer c'est essentiel parce que ça va vous aider. Moi ça m'aide beaucoup. Après il y a différents types de primer, ça c'est un autre sujet que j'aborderai peut-être à un moment, un jour. Donc voilà, mais pour l'heure, c'était juste pour vous présenter en fait les fonds de teint qui selon moi respectent votre peau et qui vous permettent de garder un maquillage assez décent pendant la journée sans que vous ayez à trop briller. Après encore une fois, ce qui me va à moi ne vous ira forcément pas à vous. Mais rien ne vous empêche d'essayer. Tous les fonds de teint que je vous ai présentés coûtent moins de 10 livres ou 10 livres maximum, grand max, à part le Fenty Beauty. Donc voilà, et celui-là, le Superstay, je pense que j'ai pas dit son prix, il est au prix de 9,99 livres et vous pouvez le trouver sous 30 teintes. Là encore, tous les fonds de teint jusqu'à là que je vous ai présenté, pardon, ont un large choix au niveau des teintes. Vous avez une assez belle palette de teintes où, je l'espère, où normalement vous pouvez trouver la teinte qui correspond votre carnation. Donc voilà, donc encore une fois, je reviens sur le Superstay, haute couvrance, il cache bien les imperfections, il tient longtemps, il ne vous donne pas l'effet cakey, texture épaisse mais s'étale très bien sur la peau, pas de souci là-dessus. Et voilà, très bon prix. Voilà, ce sera à peu près tout. Je vous invite à les essayer si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis. Mais en tout cas, ce sont de très bons fonds de teint. Encore une fois, le prix reste abordable. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que les informations que je vous ai données vont vous servir pour le choix de votre fond de teint si vous en cherchez un pour cet été. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire en bas dans la barre d'informations. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!